Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la joie de vous retrouver encore sur ma chaîne YouTube. Merci vraiment d'être connecté, merci de suivre tous les enseignements que je mets sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude de la parole de Dieu pour s'encourager, pour s'exhorter. Donc aujourd'hui, la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur se trouve dans 1 Pierre 5 au verset 7. La parole nous dit « Déchargez-vous sur moi, Amen, car je prends soin de vous. Déchargez-vous sur moi, car je prends soin de vous. » Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, si tu me regardes aujourd'hui, je ne sais pas la parole appartient à qui, mais si tu me regardes aujourd'hui, sache que le Seigneur est en train de te dire, décharge-toi, c'est moi. Décharge-toi, c'est moi. C'est quoi les épreuves que tu es en train de traverser? C'est quoi cette situation que tu n'arrives pas à comprendre? C'est quoi ce montagne qui est devant toi? Le Seigneur t'appelle à se décharger sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je pensais comment on peut... quand on a une amie ou une personne de haute classe, quand on se confie à lui, disons si une personne est en train de rechercher, il cherche le travail et que tu as quelqu'un, un piston, quelqu'un dans une compagnie, tu te dis je vais parler à mon boss pour qu'on te donne du poste. Quand vraiment une personne te dit ça, tu parles avec confiance, avec la joie parce que tu sais que cette personne est capable, tu sais que cette personne a la capacité de te faire entrer de te donner le travail que tu cherches. Alors, je regardais et puis si Dieu nous dit décharge-vous sur moi, je prends soin de vous. Et nous, souvent quand le Seigneur nous dit cette parole, on le prend à la légère. Et pourtant, il est supérieur. C'est un Dieu tout-puissant. Il est au-delà de tous les boss qu'on peut avoir. Il est au-delà de tous les chefs qu'on peut avoir ici dans le monde. Parce que lui, il est l'auteur de tout. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Donc vraiment, je t'encourage à prendre le temps de se décharger sur le Seigneur parce que lui-même nous appelle à déposer tous nos soucis sur lui. Gloire à Dieu. Je me souviens de la parole de Dieu qui se trouve en Nombre 14 au verset 28. Il nous dit « Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il va faire tel que tu lui as dit dans ses oreilles, tel que tu lui as parlé. Maintenant, ma question, est-ce que prends-tu du temps pour lui parler? Maintenant, il te dit, je vais faire tel que tu m'as dit et tu m'as parlé. Je vais faire tel que tu as demandé dans ta prière. Je vais te faire ce que tu m'as demandé, tel que tu m'as parlé dans mes oreilles. Maintenant, ma grande question, parles-tu à ton Dieu? Il te dit, si tu me parles, je vais faire tel que tu m'as demandé. Je vais faire ce que tu as demandé dans la prière. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à parler à ton Dieu. J'aimerais t'encourager à toujours parler à Dieu à travers la prière, partout où tu es. Peu importe ce qui te fatigue, peu importe ces limitations autour de toi, peu importe ces épreuves dans lesquelles tu traverses, le Seigneur nous dit, je vous ferai tel que vous m'avez parlé dans mes oreilles. Alors je t'encourage aujourd'hui à parler à ton Dieu. C'est notre Père, c'est notre Papa, il nous aime. Il attend toujours à ce que nous puissions lui parler. Il attend à ce que nous déposions tous nos soucis sur lui. Et il te promet aujourd'hui que si tu prends le temps de déposer tous tes soucis sur lui, il va prendre soin. Au lieu d'aller se confier à une autre personne, tu ne vas même pas faire quelque chose pour toi. Tu vas t'écouter pour rien. Le Seigneur te dit, moi je ne suis pas une personne, je ne suis pas un homme de Dieu. J'attends que tu me parles et je vais faire tel que tu m'as dit. Donc je t'encourage aujourd'hui à te confier à Dieu et à mettre toute ta confiance en Dieu parce que je sais que c'est un Dieu qui prend soin de nous. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais vous parler d'une histoire vraiment qui m'inspire dans la Bible. C'est une personne qui traversait des moments de difficulté. C'est la veuve de Sarepta.
c'était une fois, ça se trouve, vous pouvez lire toute l'histoire dans 1 Roi 17 au verset 8 jusqu'au verset 16. C'était une femme veuve qui avait un enfant. Et puis, comme il y avait la famine partout dans le pays, la femme, elle était vraiment, elle était au bout de ses forces. Elle n'avait rien. Elle est restée seulement avec une farine pour manger, lui et son garçon, son fils, pour une journée seulement. Et puis, si on lit sur le verset 12, donc Dieu a dit, cette femme, c'était une femme, on va voir, c'était une femme de prière, c'était une femme qui se confiait à Dieu. Donc, à cause de sa prière, malgré qu'il y avait la famine dans le pays, malgré qu'il y avait des situations inconfortables, malgré que tout le monde était dans la plaie, il pleuvait, la grâce de Dieu l'a localisé. La grâce de Dieu l'a localisé. Et puis Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, je vais te montrer quelqu'un de spécial, je vais te montrer quelqu'un à qui je vais faire grâce. Et là, Élie est parti à voir cette veuve. Mais on va voir ce qu'il a dit. Au verset 12, 1 Roi 17 au verset 12, il dit, au verset 11, comme elle est partie en chercher, il rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Donc c'est Élie qui demande à la femme, apporte-moi un morceau de pain. Amen, amen. Et puis, au verset 12, la parole nous dit, mais elle répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez nous. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser des bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Alléluia. On voit vraiment cette femme était dans une situation critique. Elle avait son dernier repas. C'était fini pour lui. Je ne sais pas ce qu'il traverse aujourd'hui. Je ne sais pas la situation qui est devant toi, qui est très compliquée. Pour cette femme, c'était la famine. C'était fini pour lui. Il ne voyait pas la sortie. Il ne voyait pas la solution pour son problème. Elle ne voyait pas la solution pour son problème. Et il y a un jour quand le Seigneur, quand la grâce de Dieu te localise. Pourquoi? Parce que tu as tenu bon, parce que tu as mis toute ta confiance en Dieu. La grâce de Dieu finit par se manifester. Donc ce jour, Dieu a envoyé Élie pour voir cette femme. Mais on voit qu'Élie, quand il est venu, il a demandé à la femme de lui donner ce qu'elle avait. Amen, gloire à Dieu. Et donc Élie, il dit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Donc, bien aimé, on voit cette femme, vraiment, tu es pauvre, tu as son dernier repas, tu as un enfant, je pense que son enfant avait aussi faim, donc c'était une situation très difficile pour eux. Et puis, Élie lui a dit, donne-moi, prépare de quoi manger pour moi d'abord. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager pour te dire qu'il y a un jour, quand tu tiens bon, quand tu mets toute ta confiance en Dieu, quand tu acceptes de marcher dans les voies de Dieu, il y a un jour où la grâce de Dieu te localise. Et pour que la grâce te localise, il faut vraiment demeurer dans la prière, il faut continuer à mettre ta confiance en Dieu. Et l'autre chose qui caractérise cette femme, c'était l'obéissance. Elle a fait tout ce que Élie lui a dit. Il lui a dit, amène-moi, nourris-moi d'abord. Donc, bien-aimé, si tu veux que la grâce de Dieu continue à te localiser et que Dieu te répande sa grâce sur toi, reste dans la parole de Dieu. Continue à obéir au commandement de Dieu. Amen. Parce qu'il nous a dit que celui qui honore, qui continue à honorer et demeurer qui obéit à ses commandements, il est béni. Amen. La bénédiction, la grâce, le bonheur l'accompagneront tous les jours. Donc je t'encourage aujourd'hui, comme cette femme, à rester dans la prière et à obéir à Dieu, et également à ne pas te décourager. Oui, c'est difficile, mais il y a un jour, quand tu tiens bon, il y a un jour où la grâce de Dieu se manifeste. Il y a un jour où tout change. Il y a un jour où ce qui était pour toi
une épreuve devient un témoignage pour toi. Je te le dis et je sais ce que je dis parce que je sais, j'ai vu un Dieu qui trace des chemins là où il n'y en a pas. Je vis un Dieu qui met de l'eau dans les déserts. Je vis un Dieu qui change des situations. Donc, je t'encourage aujourd'hui à mettre ta confiance en Dieu, à ne regarder que sur le Seigneur et à demeurer dans la prière parce que c'est dans la prière que tu vas retrouver la force de continuer malgré que les situations sont, les épreuves sont contre toi, malgré que les situations sont difficiles pour toi, c'est dans la prière que tu vas puiser la force. En tout cas, bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui à ne pas abandonner. Oui, tu as prié, tu n'as pas encore été exaucé, mais sache que chaque prière que tu as donnée à Dieu, il a pris en charge et il va prendre soin de toi. Il va créer un chemin là où tu ne pensais même pas. Amen. Dieu est bon. J'espère vraiment que cette parole a béni une personne. Si tu étais sur le point d'abandonner, continue à persévérer dans la prière. Continue à mettre toute ta confiance en Dieu. Continue à demeurer dans l'obéissance. Obéis à Dieu. Glorifie Dieu partout où tu vas. Manifeste l'amour envers les autres. Gloire à Dieu. On voit cette veuve. Quand Élie lui a dit, donne-moi ce que tu as. Elle n'a pas hésité. Elle a dit, je te le donne, même si je sais que je vais mourir. Et là, Élie lui a dit, ne t'inquiète pas, parce que le Dieu que je sers aujourd'hui t'a localisé. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que peu importe ce que tu traverses, que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la main de Dieu te localise et que ta situation change. Comme la situation de cette femme a échangé dans une journée, le Seigneur lui a béni, le Seigneur l'a béni malgré que c'était dans la famine. Elle a eu beaucoup qui l'a permis de vivre sans problème, de vivre en abondance. Toi aussi, je t'encourage à tenir bon. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et je sais que c'est un Père, je sais que c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. N'oubliez pas, Dieu nous a promis aujourd'hui qu'il fera comme on lui a parlé dans ses oreilles. Donc, ne manque pas l'opportunité de parler à ton Dieu. Ne manque pas l'opportunité de se décharger sur lui. Tout ce qui trouble ton cœur, tous tes soucis, il est là pour nous exaucer. Il est là pour nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Si est bon, nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous.